Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au redressement double alternance à pont de Gratte. Donc après avoir vu le redressement double alternance avec un transformateur à point milieu, on passe maintenant au redressement à pont de Gratte. Donc vous avez dans ce montage 4 diodes, D1, D2, D3 et D4 et un transformateur classique. Donc vous avez ces deux montages sont équivalents. Donc vous avez ce point là et à ce point, donc c'est entre l'anode de la diode D1 et la cathode de la diode D3. Et vous avez ce point, c'est l'anode de D2 et la cathode de D4. On représente la charge par le résisteur R. Donc vous avez la tension d'entrée V alternative et vous avez comme sortie la tension UR au bord du résisteur R, une tension continue. Donc c'est la conversion alternative continue. Pour oméga t entre 0 pi, donc l'alternance positive, donc vous avez la tension V. Donc ici vous avez pi et de pi, la tension V. Donc l'alternance positive entre 0 pi, V est positive. Donc vous avez le potentiel à ce point-là est supérieur à celui-là. Donc l'anode de la diode D1 est supérieure à l'anode de la diode D2. Et la cathode de la diode D3 donc, est supérieure à la cathode de la diode D4. Puisque vous avez ce potentiel égal à celui-là, donc vous avez l'anode de D1 est supérieur à la cathode de D1, donc la diode D1 est polarisée en direct. Le même point celui-là, et vous avez l'anode de D2 est inférieur à la cathode de D2. Donc la diode D2 est en polarisation inverse. Pour la diode D3, vous avez la cathode est supérieure à l'anode, donc puisque vous avez ici le même potentiel. Et l'anode D4 est supérieure à la cathode de la diode D4. Donc la diode D3 est en polarisation inverse et la diode D4 en polarisation directe. Donc dans cette alternance positive, vous avez la diode D1 et la diode D4 en polarisation directe, la diode D2 et la diode D3 en polarisation inverse. Dans ce montage, on ne peut pas avoir deux diodes sur la même branche en polarisation directe. Donc soit D1 conduit avec D4 ou bien D2 conduit avec la diode D3. Donc vous avez la tension V. Donc la diode D1, la charge R, donc la tension UR, VD1, et la diode D4. Donc la tension VD4. En appliquant la loi des mailles de ce circuit, donc vous avez la tension V, c'est la tension VD1 plus la tension UR plus la tension VD4. Donc UR, c'est V moins VD1 moins VD4. On suppose qu'on utilise des diodes à silicium. Donc vous avez la tension de ceux de VD1 égale la tension de ceux de VD4 égale à 0,6 volts. Donc UR c'est V moins 1,2 volts. Et le courant IR qui parcourt le résisteur R, c'est la tension UR sur R. Et vous avez IR, c'est UR sur résisteur R. On considère cette deuxième maille, donc vous avez V, VD1, VD2. Donc on choisit ce sens-là, donc vous avez V positif, moins VD1, donc orientation inverse par rapport à la convention choisie, plus VD2 égale à 0,
Donc VD2 c'est moins V plus VD1. Donc c'est à peu près moins V. Donc VD2, on considère cette deuxième maille, donc avec les diodes D3 et D4. Donc vous avez la tension V plus VD3 moins VD4. Donc vous avez V V plus VD3 moins VD4. Donc la tension VD3 c'est moins V plus VD4. C'est à peu près moins V. Donc VD3 c'est à peu près moins V. Donc les diodes doivent avoir une tension de claquage supérieure à la tension Vmax, l'amplitude du signal sinusoïdal appliqué à l'entrée de redresseur. On passe maintenant aux allures de courant et de tension du circuit. Lorsque la tension V est inférieure à 1,2 volts, la diode D1 et D4 sont bloquées et le courant qui parcourt le circuit est égal à 0. IR égale à 0, donc la tension UR de la charge est nulle. Lorsque V est supérieur à 1,2, donc vous avez les deux diodes D1 et D4 sont passantes, le courant parcourt le résisteur R et vous avez la tension UR, c'est la tension V moins 1,2, donc la somme des chiffres de tension au bord des diodes D1 et la diode D4. Lorsque V est inférieur à 1,2, donc cette phase de l'alternance, vous avez les deux diodes sont bloquées et le courant s'annule ainsi que la tension UR. Pour les tensions en borne des diodes D1 et D4, vous avez la tension VD1 égale à la tension VD4. Pour V inférieur à 1,2, la tension VD1 et VD4, donc c'est la moitié de V. Et vous avez la tension UR est nulle. Pour V supérieur à 1,2, la tension, les deux diodes sont passantes, donc les deux diodes sont équivalentes à des FEM de 0,6 volts. Lorsque V est inférieur à 1,2, donc la tension UR s'annule et vous avez la tension VD1 égale à VD4 égale à la moitié de V. Le courant ID1 égale à courant ID4 égale le courant IR. Donc le courant est nul lorsque V est inférieur à 1,2, donc cette phase est celle-là, est égale à UR sur R lorsque les deux diodes D1 et D4 sont passantes. Pour oméga T entre pi et 2pi, donc vous avez le circuit, donc le courant passe par la diode D2, donc la charge et revient par la diode D3. Donc le montage équivalent, donc vous avez la tension V, la diode D2, la charge R et la diode D3. Donc ici vous avez le courant I, donc tension VD2, la tension UR et la tension VD3. Donc en appliquant la loi des mailles, vous avez V plus VD2 plus UR plus VD3 égale à 0. Donc la tension UR c'est moins V moins VD2 moins VD3, donc c'est moins V moins 1,2 volts. On passe maintenant aux allures. Pour oméga entre pi et 2pi, lorsque V est entre 0 et moins 1,2 volts, le courant, les deux diodes D2 et D3 sont bloqués, le courant est nul ainsi que la tension UR. Lorsque V est inférieur à moins 1,2, donc cette phase,
vous avez les diodes D2 et D3 sont passantes. Le courant parcourt la résistor R. Ainsi, vous avez la tension UR est différente de 0 et égale à la tension moins V. Donc, UR, c'est moins V moins 1,2 volts. Pour V supérieur à moins 1,2 volts, vous avez les deux diodes sont bloquées, le courant s'annule ainsi que la tension UR. Pour l'allure de la tension VD2 et la tension VD3, donc VD2 égale à VD3, lorsque V est entre 0 et moins 1,2, donc VD2 égale à VD3 égale à V sur 2, donc cette phase. Lorsque V est inférieur à moins 1,2, vous avez les deux diodes sont passantes et égale à la force électromotrice 0,6 volts. Donc ici vous avez VD2 égale à VD3 égale à 0,6 volts. Pour V supérieur à moins 1,2 volts, vous avez les diodes sont bloquées et les tensions VD2 égale à VD3 égale à V sur 2. Pour les courants, vous avez le courant ID2 égale à le courant ID3 égale à le courant de IR entre pi et 2pi. Donc, lorsque les diodes sont bloquées, vous avez le courant NU, donc cette phase et celle-là. Et lorsque les diodes sont passantes, ID2 égale à ID3 égale à IR égale à UR sur R. La valeur moyenne du redressement double alternance à pont de Gratz égale la valeur moyenne de double alternance à pont milieu. Donc c'est deux fois le redressement simple alternance. Donc la valeur moyenne de la tension UR c'est 2 Vn sur pi. La valeur efficace c'est Vn sur racine de 2 égale à la valeur efficace d'un signal sinusoïdal. Le facteur de forme, c'est le rapport, la valeur efficace de tension UR sur la valeur moyenne de la tension UR, c'est pi sur 2 racines de 2, donc pour le point milieu. Et la tension inverse maximale au bord des diodes D1, D2, D3 et D4, donc c'est moins Vmax. L'avantage du pont de Gratz par rapport au point milieu, donc c'est l'utilisation d'un transformateur classique, donc pas besoin d'utiliser un transformateur à pont milieu. Vous avez la valeur inverse maximale des diodes, c'est moins Vmax par rapport à moins de Vmax pour le point milieu. Par contre, vous aurez besoin d'utiliser 4 diodes ainsi que la chute de tension UR, c'est V-1,2 par rapport à V-0,6 en utilisant un redressement double alternance à point milieu. Merci pour votre attention et à la prochaine.